Le président américain a reçu le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, venu attester du soutien des États-Unis envers son pays qui mène une guerre contre la Palestine. Netanyahou est le premier dirigeant étranger à être reçu par Trump depuis son accession au pouvoir. Durant une conférence de presse conjointe, Donald Trump propose sans sourciller une prise de contrôle à long terme de la bande de Gaza. Tout le monde aime l'idée que les États-Unis prennent le contrôle de ce territoire, a déclaré le président américain, qui n'a pas mentionné les contours de sa stratégie pour prendre le contrôle de la zone, mais a tout de même appuyé qu'il ne s'agissait pas d'une décision prise à la légère et avec pour ambition de s'étendre sur le long terme. Pour Trump, seuls les États-Unis peuvent faire du bon travail dans la région. Washington entend donc faire de la bande de Gaza une côte d'azur du Moyen-Orient. Des propos qui laissent directement entrevoir les intérêts des États-Unis et particulièrement de Donald Trump dans la région. Nous avons l'occasion de faire quelque chose de phénoménal, déclare Washington qui y voit un vaste champ de création immobilière et de développement qui pourrait servir les intérêts capitalistes au lieu de voir les habitations d'un peuple meurtri. Des projets que semble partager Israël qui acquiesce en réitérant l'amitié qui existe non seulement entre les deux États mais aussi entre les deux hommes. Je l'ai dit et je le répète, vous êtes le meilleur ami qu'Israël ait jamais à la Maison-Blanche, déclare Benjamin Netanyahou. Les volontés américaines ne sont définitivement pas loin des projets annexionnistes de l'État hébreu. L'Arabie saoudite s'est opposée à une telle initiative, de même l'ONU, qui rappelle à Washington que son projet d'expulsion n'est pas en droite ligne avec la Charte des Nations Unies car strictement prohibé. Le Hamas a dénoncé un plan raciste, tandis que Paris a appelé à une solution à deux États. Les réactions se sont multipliées depuis le 4 février au soir.